Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons faire le point de Bangui fait son cinéma. Il faut dire que Savan Media a participé à travers la participation de son directeur en charge de la vente. Monsieur Emmanuel Abissi était à Bangui, en Centrafrique, pour notamment nous parler de Bangui fait son cinéma. Il sera là dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on recevra également des annonceurs, on parlera cinéma, on parlera esthétique à travers les invités qu'on va recevoir sur ce plateau. Bienvenue encore à Bonjour le Faso, merci de votre fidélité et vous le savez, notre rendez-vous au quotidien, chaque matin on vous amène à la découverte d'un site historique, politique, traditionnel, culturel du Burkina et cette semaine nous sommes installés au niveau donc de la place de la nation de Ouagadougou. On y va pour la rubrique à la découverte de la place de la nation de Ouagadougou. Il faut dire que c'est le nom officiel que porte cette place-là, même si ceux qui sont amoureux de la Révolution, qui sont encore nostalgiques de ces temps de la Révolution, préfèrent toujours appeler place de la Révolution. En tout cas, c'est le cas également de M. Mousbila Sankara, parce que pour lui, ça reste la place de la Révolution, parce que cette place-là lui rappelle beaucoup de souvenirs. On va vous inviter à l'écouter et puis on revient. Je m'appelle Sankara Mousbila, je suis un ingénieur des travaux de télécommunications en retraite depuis 2000 et actuellement je fais des travaux de ferme dans mon village à Tema-Boquin. Le terme place de la nation là est très récent parce que c'est sous Blaise Compaoré que dans le désir d'effacer tout ce qui est lié à la révolution, en particulier à la personne de Thomas Sankara, on a effacé ça et on a officiellement dit que ça s'appelle la place de la nation. C'est dans le même cadre que les dates du 4 août et autres 5 août ont été remaniées et restituées dans notre histoire. Mais moi, je suis venu à Ouagadougou en juillet 1960. Donc c'est beaucoup plus tard par rapport à l'existence de cette place qui était l'ancien marché de Ouagadougou. Bon, moi, je suis venu trouver que le marché est là où il se trouve actuellement, à Rodowoko. Mais de par appellation et les indications de ceux qui étaient déjà là, ce fut l'ancien marché de Ouagadougou. On l'appelait d'ailleurs Rakoudouin. C'était donc quelque chose qui remonte jusqu'à Anaba Zombré. Alors, donc, c'est-à-dire vers le 16e ou le 15e siècle en tout cas assez loin. C'était donc le marché de Ouagadougou et c'était de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est intéressé un peu en ça, c'était devant, cette place-là était en face de la maison du Moro Naba qui était située là où se trouve actuellement le camp Guillaume Ouedraogo. Donc la place de la nation là, c'est le Rakoudro qui était entre la maison du Monaba, localisé dans l'actuel Guillaume Ouedraogo là, et puis entre la BCAO et surtout le siège de Air Afrique, avant là. Entre le siège de Air Afrique et le camp, c'est ça qui est le Rakoudro. Et le siège de Air Afrique là, c'était, d'après les informations qui nous ont été données, là où notre grand-père Motiba cultivait. Alors le Moro était en face et c'est pour ça d'ailleurs que le quartier d'Apoya là a le nom de Dapoya, parce que la cour du Moro faisait face à la place du marché Rakoudro là, et derrière juste là où il y a passe les rails là, c'était le quartier d'Apoya, derrière c'est le chef. Alors, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou, le marché ne se passait plus là-bas, mais c'était un emplacement réservé aux manifestations populaires, les grandes prières de Tabaski et de Ramadan, et quand il y a les
les fêtes du 14 juillet, le soir, les danses populaires là, se tenaient là-bas. Et en ce moment, comment on appelait cette place? Les autochtones appelaient toujours Rakudro, mais l'administration ou en tout cas le colonialisme appelait la place d'armes. Puisque c'était en face de l'armée, et il y avait la garnison, il y avait le BAM, et puis il y avait le logement du chef d'état-major. C'était vraiment un endroit qui était entre les militaires. C'est les seules constructions qui sont venues après. Mais ça c'est quand j'étais à Ouagadougou. C'est la caisse, c'est la BCAO, c'est Air Afrique. BCAO là, il faut pas, c'est pas le long bâtiment là. Il y a un autre là où il y a écrit c'est quelle banque là, Ecobank ou quelque chose en tout cas. Là-bas, en face de la mairie là, c'était la place a été encadrée par des militaires jusqu'à l'arrivée à la construction de ces bâtiments. Alors donc moi je l'ai trouvé au Codoran, bon, et ensuite c'est devenu place d'armes, et à partir de la place d'armes, on avait commencé déjà à partir de l'insurrection de 66 là, les gens avaient commencé par parler place du 3 janvier. Oui, ça aussi, ça n'a pas duré. Mais certains disaient place du 3 janvier, d'autres disaient déjà révolution. Mais comme l'expression n'était pas libre, bon, sinon il y avait la place, ça passait aussi par place du 3 janvier. Parce que le 3 janvier, c'est là-bas que les travailleurs se sont retrouvés pour demander le départ du pouvoir de Maurice. Le départ au pouvoir de Maurice. Alors, c'est plus tard que, dans ce changement-là, l'événement le plus important qui est intervenu aussi, c'est la révolution du 4 août. Bon, le 4 août, là, cette place n'a pas été tellement, pour moi, elle n'a pas abrité grand-chose, mais juste après le 4 août, compte tenu de l'importance de sa superficie, beaucoup de réunions et beaucoup de choses ont été tenues là-bas. Et avant même la date du 4 août, il y a eu, sous le CSP1, des meetings que les intellectuels bizarres de Burkina avaient qualifié de clarification. Et c'est pendant ces meetings que la divergence est apparue entre le groupe Jean-Baptiste Ouedraogo et puis Thomas Sankara. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est sous la Révolution que cette place a été appelée place de la Révolution de façon officielle. Mais avant, elle fut place du 3 janvier, place d'armes, et puis le Coudreau. Ouais. Quand je suis venu à Ouagadougou, la dénomination c'était le Coudreau, l'ancien marché de Ouagadougou. Mais à partir de janvier 66, c'était la place du 3 janvier. Mais ça n'a pas prospéré parce que d'abord les gens n'attachaient pas beaucoup de chance à ces dates-là comme ça. Revue de presse présentée ce matin par Elhadj Amadi Soro. Bonjour Elhadj. Bonjour Abdetta, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Absolument. On va découvrir les titres de l'actualité. Tout à fait, et nous commençons par le journal Sidoya. À la une des Sidoya, meule traditionnel, un outil ancestral de protection environnementale en déperdition. État de la corruption en 2024, le trio police municipale, la douane et la police nationale conservent son rang. Trait de plume, l'AES contre vents et marées. Deuxième session du collège des chefs d'État de l'AES. La rencontre au sommet s'ouvre aujourd'hui à Bamako. Sécurisation du territoire, une nouvelle loi pour faire face aux exigences opérationnelles. Carnet de santé, la gale, une maladie très contagieuse. Région du Yoro, Gawa a son centre d'hémodialyse. Lutte contre la criminalité dans le Goulmon, la Tapoa et la Siraba. À la Sirba, 37 réseaux de délinquants démantelés en 2025. Place à présent au journal Les Quotidiens. À la une du quotidien, deuxième session du collège des chefs d'État de l'AES, consolider les acquis. Rapport 2024 du RENLAC sur l'état de la corruption au Burkina, la police municipale en tête du classement.
Construction du CMA de Kamti, le ministre de la Santé satisfait de l'avancement des travaux. Commune des Échos, 130 sacs d'explosifs et 200 sacs de fil à tresser saisis par la douane. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Observateur Parga. À la une de l'Obs, hommage de la nation aux acteurs de la santé, 362 blouses blanches ornées de médailles du mérite. Saisie BM Douane Ouaga sous le son de haricots, 130 sacs d'explosifs. Droits d'auteur et technologie de BBDA analysent les enjeux liés à l'intelligence artificielle. Cannes 2025, le Maroc ouvre parfaitement sa compétition. Début difficile du Mali face à la Zambie. Visite des CMGA de la CEDEAO à Bissau. Le niet du général Horta. Contrôle des produits de grande consommation, plus de 5 tonnes de produits périmés saisis à Diabo et à Tibga. Télécommunications au Burkina Faso, Move Africa fait le point de ses engagements aux consommateurs. Place à présent avec les journaux aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, situation post-coup d'État en Guinée-Bissau, les militaires menacent la CEDEAO prudentissime. Cannes Maroc 2025, les aigles ne convainquent pas, les Bafana juste et Salah veut sa coupe. Conjoncture nationale et sous-régionale, ALT, mesures sécuritaires obligent, la loi sur l'habitation adoptée. Lancement de la télé AES à Bamako, la voix et l'image des réalités des 3 pays du Sahel. Université Jeff Kizerbo, mention très honorable pour Dr Ouedraogo Rachid Ben Daoud. Deuxième QASEM du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, la SNVille 2026-2030 au centre des discussions. Cannes 2025, vous avez le programme du jour qui est donc dans le journal Calumet de la paix à Yaratenga. Le ministre Mahamadou Sana salue l'acte. Et nous terminons par le journal Le Pays. À la une du Pays, réconciliation à Yaratenga. Le ministre Mahamadou Sana salue l'aboutissement de la journée de pardon, fête de la nativité. La FEME appelle à la culture de l'amour du prochain. Gabriel Barois, journaliste sportif, à propos de la CAN Maroc 2025, les chances du Burkina sont celles qui lui accordera la vérité des faits. Corruption au Burkina, la police municipale vient en tête, mais améliore son score. Révélation, sécurisation des fêtes de fin d'année, les comportements à bannir ANRP, une circulaire enjoint le rappel et la destruction d'un pot de produits de produits pharmaceutiques, plaintes et dénonciations en ligne, une innovation à saluer, histoire énigmatique, le tricot de l'ombre. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres des journaux. Alors, beaucoup de sujets à la une de l'actualité. Notamment les sommets. Bien sûr, le sommet. Absolument. On en parle. Tout à fait. Hier, c'était une journée marathon. On a eu donc des débats pendant plus de 3 heures sur les préparatifs et l'arrivée donc du président nigérien à Bamako. Et c'est vrai qu'il y avait une fausse alerte puisque on avait vu l'avion donc militaire burkinabé et nos confrères de l'OTM avaient pensé que c'était donc le président Ibrahim Traoré qui était arrivé. Donc on a sauté là-dessus, on s'est rendu compte que c'était passé là. C'est pour donc dire qu'aujourd'hui, alors tous les petits plats sont mis dans l'écran pour offrir donc un sommet à la hauteur des attentes des 3 pays. Nous venons donc d'avoir le communiqué de la présidence du Faso qui indique que le chef de l'État burkinabé sera aujourd'hui et donc attendu aujourd'hui du côté de Bamako. Donc dans la soirée certainement. Alors les travaux de la deuxième rencontre au sommet de l'AES vont ouvrir au niveau donc de Bamako. Ce qu'il faut donc s'attendre notamment lors de ce sommet, c'est bien sûr un bilan de presque plus de 2 ans, 3 ans maintenant, de la création de l'Alliance, puis donc de la Confédération. Il y a beaucoup donc d'acquis qui ont été engrangés, que ce soit
sur le volet donc la défense, sécurité, ce qu'on appelle les 3D, puisque au moment où les 3 dirigeants arrivaient donc au pouvoir, la situation sécuritaire de ces pays-là était vraiment criarde, était très difficile, alarmante. Il a fallu donc qu'il y ait une réorganisation profonde du dispositif militaire, des acquisitions de moyens militaires pour effectivement réduire presque à néant, n'est-ce pas, le péril terroriste. Et un fait marquant, important qu'il faut souligner, c'est la prise ou la reprise de Kidal. Vous savez très bien que Kidal était ce bastion terroriste qui, effectivement, à partir de ce territoire-là, peaufinait, planifiait, exécutait donc les différentes attaques contre l'armée malienne. On se souvient très bien, dans les années 2010, 12, 11, même 13, lorsqu'il y a eu effectivement cette déferlante terroriste vers Bamako, que l'armée malienne à son temps avait quand même réussi à repousser ses assaillants avec bien sûr l'intervention française Serval jusqu'à arriver aux portes de Kidal. C'est à ce moment, c'est à cet endroit précis que l'ordre a été donné aux hommes d'Assimi Goïta qui étaient sur le terrain de replier et de ne pas continuer leur offensive. C'est pour donc dire les connivences, les connexions souvent douteuses qui existent entre ces groupes dits terroristes-là et certains sponsors. Aujourd'hui, on se rend compte que même si la menace n'a pas totalement disparu, on se rend compte que la situation s'est nettement améliorée. Puisque, comme l'a dit le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, il n'y a aucune région qui soit soumise donc aux caprices des terroristes. C'est vrai, ils arrivent souvent à frapper et puis disparaître, mais ils n'ont pas réussi effectivement à occuper toute une région. C'est la même situation au niveau donc, du Burkina Faso ou du Niger. Il arrive des attaques par-ci par-là, mais prendre position d'une province ou d'une région et y imposer leurs lois, ça ce n'est pas encore, ce n'est pas du tout le cas. Et chaque fois, on sent que les forces combattantes sur le terrain font des progrès énormes sur le terrain. Et je lisais un rapport il n'y a pas très longtemps qui indiquait qu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont regagné les localités. Et quand on dit regagner les localités, ce n'est pas seulement les réinstaller, c'est de faire en sorte que les moyens d'existence, de subsistance soient également fournis à ces populations, parce que vous ne pouvez pas aller installer les populations sans donc penser à leur offrir les mesures d'accompagnement. C'est pour donc dire que la guerre, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, est sur le point donc de finir, et que quand la guerre va finir, il faudra aussi que nous puissions dire que même quand la situation était difficile, nous avons pu réaliser on a pu faire des accomplissements dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, et c'est ce que nous constatons donc tous les jours. Tous les regards sont donc tournés vers Bamako. C'est ça. Et au cours donc de cette réunion, il y aura bien sûr l'ouverture officielle ou le lancement des activités de la BCID, qui est donc la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, qui est une banque 100% AES, dotée d'un capital initial de 500 milliards. Vous savez que par le passé, la plupart des structures financières en Afrique n'ont de l'africanité que le nom, hein. Ça veut dire que vous allez voir que la BOAD, la BAD, etc. peuvent être des banques africaines, mais vous allez voir des actionnaires qui ne sont pas du continent africain. Par contre, en ce qui concerne la BCID, c'est une banque 100% africaine, 100% AES. Donc, comme l'a dit le président malien, le général Assimi Goïta, l'une des missions essentielles de cette banque, c'est d'abord de financer la stabilité et également le développement, comme l'indique son intitulé, le développement, puisque vous ne pouvez pas dire que vous êtes en guerre et tout en reléguant au second plan les aspects liés au développement. Vous devrez tout faire, parce que ce qui a même contribué à exacerber un temps soit peu la question donc du terrorisme, c'est parce que dans certaines zones, on manque cruellement donc d'opportunités, on manque donc de quoi vivre.
Voilà, donc ça veut dire, si on arrive à implémenter tout un programme de développement axé non seulement sur les zones urbaines, mais aussi et surtout sur les zones rurales, cela va effectivement contribuer à atténuer les risques pour que, même si la guerre finit, qu'on ne puisse pas retomber dans la même situation. Ensuite, il y aura donc le lancement de la télé AES. Vous savez que la radio AES a été lancée au Burkina, le siège est au Burkina. Le siège donc de la télé AES est à Bamako au cours donc de ce sommet. Bien sûr, la question sera posée. Il y a une question à laquelle on ne peut pas répondre. C'est par rapport à la monnaie. Est-ce que ça serait l'occasion pour lancer une nouvelle monnaie? Je pense qu'on peut prendre notre mal en patience et d'ici là, on aura toutes les réponses. D'accord. Oui, merci pour ce sujet. Et puis on attendra, c'est sûr, que ce soit aujourd'hui, demain, des informations encore qui vont venir de ce sommet de l'AES. Merci, LH. Merci. Restez avec nous, c'est l'heure pour nous d'aller aux informations toujours, mais informations en lien avec la météo. On s'informe sur ce que Dame Nature nous réserve ce matin au niveau des villes d'affaires. On y va pour la météo. Nous recevons ce matin M. Emmanuel Abussi, donc directeur des ventes du marketing et de l'événementiel de Savane Média. Bonjour à vous, M. Abussi. Bonjour Abzeta et bonjour à nos amis, fidèles amis téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci d'être là et bonne arrivée parce que vous venez de Bangui, la capitale centrafricaine. Effectivement, oui, je viens tout fraîchement de Bangui. C'est ça. Une belle ville, une belle ville, la Centrafrique, un beau pays. Et on a eu vraiment un séjour très agréable. C'était la première fois? C'était la toute première fois que je disais même que je partais je pars en Afrique centrale. Voilà, donc, et puis c'est Bangui. Oui. Et il faut commencer par nous expliquer pourquoi vous portez ce chapeau où il y a donc la photo du président centrafricaine. Donc, parce que c'est bien d'expliquer aux téléspectateurs. Effectivement, ça c'est la photo qui est sur le chapeau, c'est la photo du président de la Centrafrique, son excellence Akange, Faustin Akange Touadéra. Et ce chapeau, c'est parce que nous sommes rentrés en pleine campagne présidentielle et on a partagé ce chapeau aux festivaliers. Donc, le président étant vraiment le parrain attitré et qui soutient beaucoup le festival, voilà, on a reçu quelques gagés de la campagne présidentielle. D'accord. Voilà, et j'espère que tout va bien là-bas. On leur souhaite vraiment de bonnes élections et que vraiment tout se passe dans la paix. Merci beaucoup. Parlons maintenant cinéma, parce que vous y êtes allé pour Bangui fait son cinéma, un festival de cinéma. Bangui fait son cinéma, voilà. C'est un festival de cinéma, un peu comme notre FESPACO. Voilà, ici, mais pour la Centrafrique, qui regroupe aussi les professionnels du cinéma qui viennent du monde entier. C'est quoi? C'est une initiative de la promotrice, Madame Boulou, Pauline Sylviane, voilà, une dame vraiment dynamique qui a l'amour du pays et qui a voulu faire quelque chose pour son pays. Vous voyez que en 2012 et autres, il y avait eu une forte crise dans le pays et c'est sa façon à elle de pouvoir faire quelque chose à travers la culture, voilà, à travers l'audiovisuel pour que vraiment la population puisse vivre et puis que la culture puisse permettre au développement, au relèvement à la relève du pays. Donc elle a pris l'initiative depuis 2020 d'organiser ce festival et nous sommes aujourd'hui à la 6e édition. Donc c'est un festival de cinéma qui regroupe les professionnels du cinéma et qui amène la population quand même à vivre pendant cette période-là à travers le cinéma. Donc je dis mon chapeau à cette dame pour cette initiative. C'est pas facile, mais je pense qu'elle tient bon. Voilà, elle tient bon. C'est quoi la particularité de Bangui fait son cinéma? Qu'est-ce que le programme de ce festival? C'était quoi le programme de ce festival par exemple? Non, déjà, la particularité c'est déjà, comment je vais dire, la vision qui est derrière. C'est montrer que la culture peut participer au développement et à la cohésion d'un pays, la cohésion sociale, mais aussi peut participer au développement économique, peut participer à la promotion même du cinéma, et enfin, promotion des acteurs et du monde du cinéma. Donc c'est l'initiative a comme particularité de rassembler, voilà, de drainer vers la Centrafrique tout ce beau monde du cinéma et qui amène ces gens à découvrir le pays, voilà, et puis à faire la promotion du cinéma dans ce pays. Donc c'est quoi? C'est
le tourisme, voilà, développer le tourisme, développer la découverte du pays et puis donner vie à la population. Moi, c'est ce que moi je vois. Au-delà de ça, maintenant, ça permet, en tout cas, à ces professionnels-là, de se faire découvrir aussi, voilà, par la population centrafricaine, et puis de voir que la culture, c'est quoi? C'est une plateforme. Voilà, c'est une plateforme de rassemblement et qui permet à tous les acteurs, voilà, de s'échanger les idées. Donc, c'était un rassemblement de professionnels, voilà, qui a permis à Bangui de vivre pendant cette période-là. Et aussi qui a permis à ces professionnels-là de vendre leurs produits, de faire connaître leurs produits, et puis voilà, de se faire aussi honorer à travers les différents prix. Voilà. Et du coup, le festival en lui-même, on a assisté à quoi? Vous avez assisté à quoi? C'est des projections? Et puis, des récompenses aussi. Des récompenses, parce qu'il y a eu des catégories. Okay. Il y a eu la catégorie court-métrage, il y a eu la catégorie série télévisée, il y a eu la catégorie documentaire, et puis long-métrage fiction. Voilà, avec des différents membres du jury. Il y avait des films qui étaient en compétition. Voilà, et puis voilà. On a visionné ces films, voilà, on a visionné ces films, les membres du jury ont visionné, et puis voilà, ils ont donné leur verdict ça s'est clôturé à la fin avec les différents prix. Mais moi particulièrement, c'est compte tenu de notre partenariat avec le festival que j'étais allé au nom de Savane Média. Pourquoi Savane y était? Pourquoi Savane y était? Parce que c'est une longue histoire. Quand Madame Boulou était venue au FESPACO, on s'est rencontrés au FESPACO, on a échangé par rapport au festival, et puis nous sommes dans le cinéma à travers notre PCA qui s'est vraiment investi comme âme dans le cinéma. Voilà, et ces deux-là se sont rencontrés, ils ont parlé pour le cinéma, comment est-ce que de part et d'autre on peut développer le cinéma au niveau du festival, de Bangui, ainsi de suite. Donc c'est dans cet élan-là qu'on a gardé le contact et on est devenu partenaire du festival. Déjà, donc chaque fois qu'il y a le festival, on diffuse les sports, on fait la promotion du festival ici. Et nous sommes là vraiment la seule chaîne Boutambé qui a été présente sur le festival en réalité. Donc c'est un partenariat qui a été tissé et qui permet en fait aux deux voilà, de pouvoir s'entraider et puis faire la promotion de leurs différentes activités. Donc j'étais là au nom du PCA et il y a un film de Savane qui a été projeté, mais hors compétition. C'était pas en compétition, voilà, et vraiment, vous voyez, je sais pas si, voilà, le petit quoi ça, voilà, ça a été projeté à Bangui. Tout le monde a vu ce film-là à Bangui, en tout cas, tous ceux qui étaient là, ils ont vraiment aimé. Vous avez vu, la salle était pleine. Donc, c'était vraiment un peu l'apport de Savane. Et là, les gens ont vu que, au Burkina aussi, c'est vrai, c'est quand même le pays du cinéma par excellence, mais aussi à Savane, on a de belles réalisations en termes de cinéma. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire en globalité que le festival s'est très bien passé? Ça s'est super bien passé. Ça s'est très bien passé. Il y avait une bonne ambiance. Vous avez vu les acteurs, ceux qui étaient là, vraiment les professionnels du cinéma, du monde entier. Au niveau du Burkina, au niveau du Burkina, nous sommes partis avec une délégation. Il y avait l'ancien DG du FESPACO, M. Souma. Voilà, vraiment que je salue, un bon monsieur, et il a été vraiment très très sympa, ouvert. Et il y avait aussi M. Sondé du FESPACO, Amadou Sondé du FESPACO. Il y avait le vieux jeune, voilà, Gustave Sorgo. Voilà, donc il y avait aussi une dame nigérienne, une cinéaste nigérienne qui vit au Burkina Faso, voilà, Madame Mamani. Mamani qui était aussi de la délégation parce qu'elle vit au Burkina Faso, elle est nigérienne mais elle vit au Burkina Faso. Nous avons aussi été avec Monsieur Bédari du Niger, mais qui était avec nous, il était avec la délégation du Burkina Faso et il était membre du jury. Donc c'était vraiment une belle ambiance. Voilà la dame. Et vous voyez, Michel Majid qui était, voilà, la dame, Madame Mamani, voilà, Amina du Niger, mais elle est réalisatrice vivant au Burkina Faso. Et aussi, vous allez voir que bientôt, nous allons avoir peut-être ces réalisations pour diffuser sur Savane TV. Donc c'est déjà dans le cadre, voilà, vous voyez monsieur Souma derrière, bon, il n'a pas mis le chapeau, je ne vais pas dire, c'est lui qui est derrière monsieur Souma, il y a monsieur Sondé, l'homme du FESPACO, il a porté le chapeau de Saponais à Bangui pendant tout le festival. Et je lui disais qu'arrivé, on doit le décorer parce qu'il a fait la promotion du chapeau de Saponais à Bangui et tout le monde a remarqué par rapport à ça. Là, c'est Madame Boulou à votre droite, en polo,
en t-shirt de couleur verte. C'est elle qui est la promotrice du festival. Donc, quand on est venu, elle nous a accueillis. Là, c'est le parrain du festival, Michel Magid, que les gens connaissent sous le nom de Samy, c'est quoi, le Ghanéen, voilà, l'acteur ghanéen. Oui. Donc, il était parrain, il était vraiment très ouvert, il faisait des photos avec tout le monde, il ne faisait pas la grosse tête pour une étoile, pour une star de son rang. En tout cas, il était sympa, il a fait des photos avec tout le monde, il était vraiment sympa. Et voilà, c'était un peu ça. Vous voyez le logo de Savane là sur l'affiche? Bien sûr. Voilà, Savane Média sur l'affiche, parce que nous sommes partenaires et puis on a été bien reconnus. Les gens ont apprécié le partenariat de Savane Média. Oui. Merci. Donc, du coup, après votre participation, vous êtes rentré. C'est quoi la suite du partenariat? C'est quoi le projet avec le comité de Bangui fait son cinéma? Avec Madame Boulou, qui sera bientôt au Burkina Faso, et le PCA, le partenariat va prendre quand même une autre tournure beaucoup plus importante parce que, bon, dans les années précédentes, on n'a pas été, mais quand Savane a participé, il y a eu beaucoup d'engouement. J'ai fait aussi le marketing de Savane Média, vis-à-vis avec tous les acteurs qui étaient là. Voilà. Tant que j'avais l'occasion, je parlais de Savane Média, je parlais de la radio numéro 1, je parlais de la télé, classée 3e, il y a quelques années, qui probablement, si on fait un autre sondage, serait quand même bien positionné aujourd'hui. Je parlais aussi de la production, des films qu'on a, et dans quelle mesure on peut avoir un partenariat avec tous ces acteurs du monde du cinéma qui étaient présents. Donc vous avez vu que pendant même ce festival, les acteurs du cinéma se sont rassemblés, ils ont fait une réunion. Les Nastou, les Dosso, les Sorgo, ils sont rassemblés, fait une réunion, les Camerounais, un peu partout, et tous les pays étaient presque présents, même la France, tout et tout. Et ils ont décidé de former en fait un club. Pour faire le plaidoyer des acteurs du cinéma et dans le monde entier, pour aussi sensibiliser à la création de la fédération, voilà, des fédérations. Donc c'est quelque chose qui est, ils ont même déjà formé un groupe, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer dans ce milieu-là. Et Savane a été impliqué. Savane a été impliqué dans ce club-là, comme média partenaire ici au Burkina Faso. Donc déjà, dès qu'il y a quelque chose au niveau du Burkina Faso, on aura la première de l'information pour nos téléspectateurs, pour la population, pour voir un peu dans quelle mesure on peut faire la promotion des acteurs du cinéma. Ah oui. Voilà. Donc c'est un partenariat qui est tissé et qui va vraiment aller crescendo, parce que au fur et à mesure que les années passent, il faut que le festival aussi monte en termes de niveau. Et pour ça, Savane Média, en tout cas au niveau national, est ce qu'il faut pour le festival. Et avec l'expertise de notre PCA, elle a décidé Naba, avec son expertise qui accompagne ce festival-là, je pense que ce sera quelque chose d'intéressant. Super, merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Donc, et je pense que je me dois de remercier Madame Boulou pour l'invitation qu'elle nous a envoyée, parce qu'il y a quand même pas mal d'organes de presse ici au Burkina Faso, et c'est Savane Média qu'elle a invité, parce que nous apportons quelque chose à ce festival. Et je remercie aussi le comité d'organisation, M. Gabi. Il y avait un monsieur vraiment très dynamique qui était à l'accueil, qui était aux petits soins, et toute l'équipe de Bangui fait son cinéma. Vraiment merci beaucoup pour l'accueil réservé. Je salue au passage l'hôtel 2 saisons. Je me permets de faire la pub parce que sûrement peut-être que la prochaine fois ils vont faire la pub sur Savane. Voilà, l'hôtel 2 saisons qui nous a accueillis particulièrement. Donc merci à Bangui fait son cinéma et bon vent à tous ces acteurs aussi qui étaient là, qui étaient vraiment ouverts. Il y avait une bonne ambiance, les Camerounais, les Ivoiriens, ainsi de suite. Je dis merci. Merci à vous et puis bonne arrivée comme je l'ai dit. Merci. Donc vivement encore des partenariats comme ça. Vivement, merci. Oui, vivement. Non, on va s'arrêter ici pour l'entretien avec M. Emmanuel Abissi. Donc on s'arrête là pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et puis on revient juste après avec d'autres invités. Nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, on parle cinéma avec Abdourahmane Zampaligré. Zampa, vous le connaissez sous ce nom-là. Il est là. Je rappelle qu'il est distributeur de films, réalisateur, producteur. Vraiment un monsieur très introduit depuis des années dans ce milieu-là. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Dieu merci. Bienvenue sur ce plateau. Avec encore un nouveau film. Il faut de nouveaux films pour que les salles vivent. Hein. Il faut de nouveaux films pour que les salles vivent, mais pas n'importe quel nouveau film. Ah bon? Il faut de nouveaux films qui traitent du vécu quotidien des Burkinabés. Un nouveau film qui n'amène pas les cinéphiles à trop réfléchir pour comprendre. Un nouveau film pour distraire les gens.
pour distraire, détendre, parce qu'on en a besoin aussi. Hein. C'est surtout ça, parce que actuellement, le monde actuel est stressé par tout ce que nous vivons. Il y a le terrorisme, il y a le changement climatique, il y a plein de maladies. Alors les gens, c'est-à-dire d'abord dans leur vécu quotidien, c'est réfléchir beaucoup à comment s'en sortir. Et s'il faut encore venir ajouter beaucoup de réflexions pour comprendre un film à ce qu'ils ont déjà comme réflexion, ça devient compliqué. Alors, Zampa Ligré, alors vous êtes réalisateur, distributeur, exploitant de salles. C'est beaucoup de choses hein, au niveau de la chaîne du cinéma. Pourquoi vous accumulez autant de postes cinématographiques? Bien, merci madame. Il faut reconnaître que c'est au cours même de ma trajectoire dans le domaine du cinéma que j'ai appris beaucoup de choses, parce que nous n'avons pas fait les grandes écoles de cinéma, aucune école de cinéma d'ailleurs, mais mon école de cinéma c'est l'école pratique, c'est la SONACIB, c'est le milieu du cinéma. Donc au niveau de la SONACIB, j'ai fait beaucoup de stages dans la distribution, dans l'exploitation d'ailleurs que j'ai adopté depuis longtemps, dans le service technique. Et maintenant, à travers tout ce que j'ai regardé comme film, l'expérience accumulée m'a permis de savoir comment écrire un film. Le scénario dont vous n'avez pas cité, je suis scénariste également. Comment le réaliser, la production, comment ça se fait, l'exploitation, j'ai dit, j'y suis dedans depuis longtemps, depuis le 11 août 1987. Donc c'est pour dire que la question là, c'est parce que j'ai accumulé beaucoup d'expérience dans le domaine du cinéma que j'ai pu, en tout cas, me former dans sur toute la chaîne du cinéma burkinabé, enfin du cinéma en général. D'accord. Maintenant, vous nous revenez avec le film intitulé Le Regret. Le Regret, donc, signé Zampa. Le Regret nous parle de quelle histoire? Merci. Le Regret, c'est l'histoire de Aubin. Aubin, c'est un enfant que le monsieur a eu hors mariage. Mais c'est que la femme légitime, celle qui va être mariée, est au courant déjà de Aubin depuis la grossesse de Aubin. Le monsieur a tenu à ce qu'elle sache, parce que quand tu veux partager ta vie avec une femme, il y a beaucoup de choses que vous ne devez pas vous cacher. Donc il a tout dit. Et après le mariage, l'enfant grandit, et aussi ils sont dans leur couple. Et en tant l'enfant a 6 ans, la maman du monsieur demande à son fils, je pense que c'est bon que tu amènes ton fils vivre avec vous pour apprendre à s'intégrer dans la famille. Et c'est comme ça même que les enfants là grandissent en connaissant bien leurs parents, et leur vie en tout cas est meilleure comme ça. Et le monsieur parle à sa femme qui refuse. Donc le monsieur va lui imposer. Il refuse que l'enfant vienne à la maison. Voilà. Mais le monsieur, avec les conseils de sa maman, va imposer cela à sa femme. La suite, je ne dirai pas ça ici. Venez au ciné Burkina. Mais racontez comme ça, hein, on se demande bien, le regret va se trouver où? Bon, donc justement, je laisse le suspense pour que les gens viennent voir. D'accord. Parce que je n'ai pas vu un enfant. Je dis un enfant parce que je ne dis pas un beau-fils, parce qu'il y en a qui ne sont pas les beaux-fils des belles-mères. Il y en a, c'est l'enfant de mon oncle qui est venu du village, l'enfant de ma soeur, l'enfant de mon cousin qui est venu du village. Parce qu'il a eu l'entrée en 6e, il doit venir fréquenter à Ouagadougou. On les prend et les femmes des messieurs là, elles ne sont pas d'accord avec ces enfants. Donc toute la maltraitance du monde, les enfants vont subir. Mais je n'ai pas vu un de ces enfants, en tout cas 98%, ils ont réussi. Ce sont des sujets réels de la société. Moi, je traite tout le temps du vécu quotidien des Burkinabés. Venez voir et vous allez sortir. Je ne sais pas, mais le film est plein de suspense. Plein de suspense, plein de conseils. Voilà. Le regret, c'est de quel côté, qui va regretter? Venez au ciné Burkina. Le film a commencé depuis hier. C'est malgré que la canne est là, nous avons eu un engouement pas possible hier, parce que généralement lundi, on n'a pas ce monde-là, mais hier, avec le regret, je pense que nous pouvons dire que le film là, il va faire son petit bonhomme de chemin. Et il est au programme jusqu'à quand? Le regret est un film qui est au programme jusqu'au dimanche 28 décembre. D'accord. Les cinéphiles sont invités à faire le déplacement, parce que je ne vois pas un Burkinabé qui va regarder ce film. Et puis ça peut le plaire.
C'est un film, moi-même quand j'écrivais le scénario, je n'avais pas les larmes, mais dès que j'ai regardé le film, la réaction, le monsieur et sa femme, c'est Séraphine. Et la réaction de Séraphine vis-à-vis de l'enfant, ça me fait froid aux yeux parce que moi-même j'ai vécu par moments ces réalités. Alors venez voir ce film, je ne vais pas trop en dire. D'accord. Donc c'est bien de rappeler les séances, rappeler les conditions d'accès au niveau de la salle du Ciné Burkina. Eh bien, au Ciné Burkina, les séances c'est 18h30, 20h30 et 22h30. Alors les entrées c'est 2000 francs pour les places orchestres et 2500 pour les places VIP. D'accord. Voilà. Donc, on vous permet aussi d'inviter les cinéphiles pour ces projections. Alors, cinéphiles de la ville de Ouagadougou et d'environ, parce que le film va voyager après Ouagadougou. Alors, préparez-vous et venez massivement. Nous sommes déjà mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, au Ciné Burkina déjà, pour voir le film Le Regret, pour voir comment Séraphine va véritablement traiter Aubin depuis ses 6 ans. Jusqu'à ce que Aubin, je l'ai dit, généralement c'est les enfants qui réussissent, jusqu'à ce que Aubin devienne ce qu'il est devenu. Et d'où viendra le regret. Et vous allez savoir d'où viendra le regret. Et qui va regretter. D'accord. Et vous allez en tirer beaucoup de leçons. Et je pense que les femmes comme les hommes qui viendront voir ce film vont comprendre que dans la vie, ne dévance jamais l'iguane dans l'eau. C'est une phrase qui renferme beaucoup de choses. Ne dévance jamais l'iguane dans l'eau. Parce qu'on ne sait jamais ce que demain sera fait. Alors venez nombreux ce mardi, demain mercredi, après-demain jeudi, vendredi, samedi et dimanche au Ciné Burkina, 18h30, 20h30, 22h30, selon votre temps, pour voir le film Le Regret. Et vous n'allez pas regretter. Le film, c'est Le Regret, mais vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter d'avoir vu ce film. Merci beaucoup, Zampa. Et puis, on souhaite bon vent au film. Il n'y a pas de problème. Je souhaite également bonne journée à tous les cinéphiles, à tous les téléspectateurs de Savane Média. Et je sais que mes parents vont faire les déplacements massifs. Les Bouroussis aussi, sûrement. Non, ils vont venir, mais c'est au moment où les gens commencent à se piétiner pour avoir les tickets qu'eux vont venir. Seulement, mes parents sont déjà bien installés et puis ils attendent le début du film. D'accord. Alors donc, bonne journée à tout le monde. Merci bien. Et venez massivement ce soir déjà au Ciné Burkina. Merci beaucoup. Alors, donc, on va marquer la petite pause. Juste après, on parle esthétique avec notre prochain invité. Et de retour sur ce plateau, le sport annonce notre prochain invité. Alors, elle est passionnée donc de l'univers du bien-être et de l'esthétique. Elle a décidé de fonder Yelewanes, son institut de beauté, afin de réconcilier donc l'extérieur et l'intérieur donc de la personne. Elle est experte dévouée en développement personnel et l'épanouissement personnel également. Elle met aujourd'hui son savoir-faire pour le bien-être du corps, mais pour le bien-être aussi de l'esprit à travers ce centre dénommé Yelewanes. Il s'agit de Biba Traoré qu'on a le plaisir de retrouver sur le plateau de Bonjour le Faso. Bonjour Biba. Bonjour ma reine. Comment ça va? Très très bien. Toujours sublime, toujours avec un teint éclatant comme ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Et Biba, vous la connaissez sur le plateau de Féminin Pluriel, c'est notre chroniqueuse beauté esthétique sur l'émission Féminin Pluriel. Aujourd'hui, on la reçoit en tant que PDG donc de Yelewanes. Promotrice. Non, comment ça? PDG. Non, avec le PDG là. C'est-à-dire qu'il faut atteindre un certain niveau pour qu'on t'appelle PDG. Nous, on n'a même pas atteint CEO même. C'est promotrice qui est là. La directrice de Yelewanes. Alors, Biba, justement, pour faire plus connaissance avec ton institut de beauté déjà. Et qu'est-ce qui t'a amené dans le cosmétique, dans le bien-être, voilà, dans l'esthétique en général? Ce qui m'a amené dans l'esthétique déjà, c'est après plusieurs formations dans le domaine du bien-être, c'est un appel en fait, parce qu'il y avait un manque. C'est-à-dire, vous venez de dire institut de beauté. Moi, je voyais au-delà de l'institut de beauté. Je voyais un endroit où les gens peuvent venir prendre soin de leur peau et se ressourcer en même temps, parce qu'ils sont stressés, ainsi de suite. Donc, Yelewanes ne se limite pas à faire des soins de visage vite fait et puis vous êtes reparti. Non, on s'occupe de votre être en global.
global à partir de votre santé mentale, de votre repos, de votre poids, de votre bien-être intérieur, de votre bien-être mental. Donc, c'est un tout en fait. C'est ça qu'on appelle holistique. Holistique. Voilà, holistique. C'est-à-dire de la tête aux pieds, on s'occupe de tout pour que vous soyez la meilleure version de vous-même. Donc, parfois, c'est limité au centre de beauté, institut de beauté, mais je trouve qu'on ne touche pas le fond avec ce mot-là. Parce qu'il faut rayonner à l'intérieur comme à l'extérieur. Exactement, exactement. Parce qu'après un soin de visage, il y a toujours un problème de confiance qui est là. Une personne qui a une peau imparfaite, il y a un problème de confiance qui sera là. Il y a un problème d'estime qui est là. Donc, il faut travailler sur ces aspects-là pour qu'au-delà du soin, qu'il y ait un accompagnement, même de valorisation de la personne. D'accord. Du coup, quels sont les services que ton institut propose pour la population? Oui, le centre de bien-être Yele Wellness, je dis ça de bien-être, pas d'esthétique, d'accord. Oui, je dis ça de bien-être parce que quand on dit centre de bien-être, vraiment, ça englobe un peu, même si le mot holistique n'est pas très très bien compris par certaines personnes ici. C'est un vocabulaire un peu lourd, mais centre de bien-être, ça peut être répondre. Donc, on prend 3 aspects en considération, qui est déjà le soin. Les soins pour valoriser les traitements de corps, ainsi de suite. Ce sont des suivis. Nous, on ne fait pas de traitement de corps une fois en passant. Quand tu viens à Yele Wellness pour un traitement de corps, il y a un processus qui est déclenché jusqu'à ce que le problème soit résolu. Voilà. Donc, c'est pourquoi on ne fait pas du commercial à la va t'asseoir, voilà, viens faire un soin par-ci, un soin. Un soin, c'est un suivi. Voilà, donc au-delà des soins du corps, nous avons les soins vraiment pour le bien-être. C'est-à-dire que l'espace a été aménagé pour que vous puissiez vous reposer, avoir des massages, vous reposer. Il y a même un petit coin où vous pouvez vous retrouver, je ne sais pas, vous pouvez passer 24 heures là-bas, vous déconnecter du monde. Et on a aussi un espace de connexion digitale surtout. Ou si vous voulez vous déconnecter du monde, avoir 24 heures pour vous seul. Donc, on offre ces services-là. Loin donc du tumulte, du bruit et autres. Du stress, de la charge mentale, tout ça, on s'occupe de tout. D'accord. Et puis bien sûr, soin corps rime souvent aussi avec soin de visage, massage, tu l'as dit tout à l'heure, et bien d'autres. Et se ressourcer aussi. Se ressourcer. Oui. C'est très important pour tout ça. Et est-ce que pour ces fêtes de fin d'année, dans ton institut, disons, dans ton centre de bien-être, est-ce que tu as prévu quelque chose comme bonus? Comme promotion. Voilà, nous, à Yele Wellness déjà, c'est une promotion permanente. Continue. Parce que, vous savez, on aime donner. On ne vient pas dans le monde du bien-être si on est avare, si on n'aime pas donner. Donc, on aime donner. Voilà, nos clients, quand ils viennent à Yele Wellness, ils se retrouvent avec des bonus encore plus. Parce que tu vas venir à Yele Wellness pour un soin, on va t'offrir un autre soin. Alors que ce n'était même pas dans le plan. On va t'offrir du thé, on va t'offrir des fruits. Tout ça n'était pas dans le plan. C'est-à-dire, on veut que tu sois bien rassasié. Vous voyez la patronne elle-même là, c'est bien rempli, non? Voilà, donc personne ne sera affamé ou bien il y aura... Non. Voilà, on est très généreuse avec nos soins. Donc il y a toujours des bonus, mais je vais lancer un bonus pour les téléspectateurs ici, c'est-à-dire que jusqu'en fin décembre, pour le gommage du corps, vous venez vous payer pour une seule personne. Ça, c'est pour encourager les couples. C'est pour encourager les couples. Il faut que les gens aient une autre manière de vivre, comment dirais-je, l'union, une autre manière de vivre les sorties, en fait. Les sorties, ce n'est pas tout le temps aller s'asseoir dans certains coins comme on connaît là. Restaurant, cinéma. Non, voilà, donc vous pouvez venir à Yele Wellness en couple, faire votre gommage du corps et en plus de ça, vous payez pour une seule personne. D'accord. La deuxième personne, c'est gratuit. Donc ça vraiment, c'est pour encourager et ça permet une connexion. Puisqu'on est là pour connecter les gens, on sait que dans le couple, il peut avoir des tensions. Donc en faisant ça déjà, ça vous connecte, ça renforce vos liens. Même s'il y avait une petite bagarre, ça passe. Ça va passer.
Donc, voilà, ça, c'est l'offre vraiment pour le couple, pour ce mois de décembre. Donc, on continue toujours. Il y a janvier qui est là. N'attendez pas seulement une fête pour faire plaisir à votre moitié. Lève-vous comme cela un lundi et tu prends ta femme ou bien ton époux. Viens, on va aller au centre, on va aller se détendre. En fait, c'est cette habitude, nous, on veut inculquer au Burkinabé. D'aller prendre soin de soi, soit un massage, soit un soin de corps, soit un soin de visage. Oui, soit, voilà, même se détendre parce qu'il y a des espaces verts, on peut prendre du thé, voilà, c'est pas tout le monde qui est adepte aux soins, on peut faire une retraite spirituelle. Donc, venez découvrir vraiment la panoplie parce que voilà, c'est très large. Un service vraiment très large, comme tu l'as dit. Exactement. Et ça vise le bien-être. Exactement. Rien que le bien-être, rien que la valorisation de vous-même, rien que voilà, la mise en place d'un système d'amour propre. Parce que quand on vient chez Yellow Wellness, on sait que lui, là, il s'aime, ou bien celle-là, elle s'aime. On ne vient pas chez nous par hasard. C'est les gens qui s'aiment qui viennent au centre de bien-être Yellow Wellness. Merci bien, Biba. Donc, pour ceux qui voudraient bien entrer en contact avec Yellow Wellness, vous êtes situé où et c'est quoi les adresses? Oui, nous sommes situés à Ouaga 2000. C'est très facile d'aller au centre de beauté et au centre de bien-être Yellow Wellness. Vous tapez Yellow Wellness sur Google seulement, ça vous amène là-bas. Ou bien vous pouvez appeler le 76 24 96 96. Nous avons aussi un autre numéro qui est déjà, il faut que je vous donne ça. Un contact notamment. Voilà, le 25, voilà, 46 55 05. Voilà. Donc, tu vas rappeler le contact, ce qui est affiché d'ailleurs au niveau de l'écran. Oui, le 25 46 55 05. Super, merci bien. Maintenant, Biba, quels seraient tes conseils aujourd'hui pour ces femmes? Parce que maintenant, les fêtes de fin d'année, on veut être bien chic, avoir un joli teint, être bien rangé pour, voilà, pour nos moitiés. Quels sont les conseils pratiques aussi de soins voilà, qu'elle peut faire. Voilà, et bon, moi d'habitude déjà, quand on parle de soins déjà en fin décembre, je vois qu'il y a des gens toute l'année même ils n'ont pas fait de soins de visage. C'est dans le mois de décembre ils vont courir pour corriger tout. Je vais aller faire un soin de visage, je vais aller faire pédicure alors que tous les 11 mois là ils n'ont rien fait. Donc ça ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi la dernière fois on parlait des résolutions bien-être. Voilà, parce que au-delà des autres résolutions, les finances, courir derrière, j'ai des résolutions bien-être. Dans le mois, voici le nombre de soins que je dois faire. C'est déjà fixe. Et quand c'est comme cela, même le centre de beauté t'offre un packaging qui est très très moins cher. Parce que voilà, tu es fidèle, tu es abonné. Et là maintenant, tu payes un tarif fixe et ça te fait bénéficier de plusieurs soins en même temps. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Il y a janvier qui arrive, on peut décider de prendre la carte de fidélité. Non, même aujourd'hui. Ah, ok. Même aujourd'hui, ça continue. Ça, voilà, prendre la carte de fidélité, voilà, pour pouvoir faire les soins. Sinon, je ne vais jamais recommander à quelqu'un qui n'a jamais fait de soins de visage, bien de manucure, de pédicure, pendant 11 mois, de se précipiter pour le faire. Ce n'est pas le système. Donc, il faut voir sa propre personne, il faut voir son bien-être, il faut construire sa confiance en soi et c'est à travers les soins aussi. D'accord. Merci. Néanmoins, en décembre, vous pouvez quand même faire un soin en passant. Oui, il y a les soins pour les couples qui sont là, le gommage qui est là. Si tu n'as pas encore fait ton gommage du mois, tu peux passer. Mais moi, actuellement, j'ai déjà fait mon soin de visage du mois. Donc, je ne me sens pas en train de me précipiter pour faire un autre soin de visage. C'est recommandé de faire combien de soins de visage par mois, justement? Ben, ça dépend de la problématique de ta peau. Voilà. Donc, si tu as une peau normale, sans souci déjà, ça peut aller... ça peut faire juste une fois pour un nettoyage profond, une fois. Mais disons que même pour redresser le visage, rajeunir le visage, il y a des traitements on peut faire 2 fois par semaine. Ce n'est pas envahissant. On trouve vraiment beaucoup d'excuses sur les réseaux. Certaines qui disent quand on fait beaucoup les soins de visage, ça fait vieillir. Quand on fait c'est faux. Ça, au contraire. Mais ça dépend de quel soin de visage tu fais. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien, Biba. On va s'arrêter ici puisque le temps est terminé. Oui. Et on va te permettre de parler aux téléspectateurs. Qu'est-ce que tu leur dirais comme invite, comme appel
pour que justement ils puissent se précipiter pour les soins. Exactement, exactement. Sachez que le centre de bien-être Yele Wellness, c'est un centre qui est là pour vous accompagner dans votre découverte, dans votre beauté intérieure et extérieure. Voilà, donc pour cette année, prenez une résolution bien-être que vous allez pratiquer. Voilà, il ne s'agit pas de courir derrière tout ce qui est matériel sans vraiment donner du temps à soi-même. Voilà, donc c'est principalement ça. Mettez-vous au centre de vos activités. C'est vous d'abord avant tout le monde. Merci beaucoup. Vous d'abord, j'aime bien cette phrase. Merci, c'est vous d'abord avant tout le monde. Oui, oui. Merci à toi, ma belle, d'être passée sur ce plateau. Merci, ma belle. Ok, on se retrouvera demain, mercredi, sur le plateau de Féminin Pluriel. Exactement, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ok, ciao, Allez, ciao. 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 C'est l'occasion pour nous aussi de vous dire ciao, puisque c'est terminé pour l'aventure de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. Le rendez-vous est pris pour demain pour un autre numéro de Bonjour le Faso. Allez,